Pas là, non, sur le ballon dans les carreaux. Et alors, si le canal, t'as intérêt à nous donner? Des coups de pied au cul, oui. Bande de petits merdeux. Salut! Où tu vas ajuster avec ton ballon? Tu vas t'entraîner pour le championnat du monde? Mon pauvre Roland, quand je pense qu'on a fait la guerre pour permettre à des millions de connards de dépenser leur paye ce soir pour des petits voyous. Alors, monsieur Justin, encore une bagarre avec les gosses de la rue? J'allais tout de même pas leur laisser casser les carreaux, non? Non, bien sûr. Mais ce n'est pas gentil de leur confisquer leur ballon, surtout ce soir. À propos de ce soir, je venais vous dire de ne pas vous en aller tout à l'heure. Monsieur le directeur a besoin de vous. Vous avez raison, monsieur Tude. Ils sont tout de même un peu légers à cette agence. Leur Père Noël à 1000 francs la séance, ça n'est déjà pas donné. En cas de maladie, ils devraient prévoir le remplacement. J'ai l'air fin, moi, maintenant, avec mon sapin sur les bras et les gosses du personnel qui arrivent dans une demi-heure. Vous avez raison, monsieur Tude. Je ne vois que cette solution. Lâchez donc ce ballon, Justin, ce n'est pas de votre âge. Ce sont deux petits salopards, monsieur le directeur, qui ont failli casser les carreaux. Je vous jure que si je les avais attrapés, j'aurais les fesses rouges. Alto Père Fouettard, mon ami, ce n'est pas le rôle que je vous destine ce soir. Oui, l'Auguste Vieillard que nous avions loué pour distribuer les cadeaux aux enfants a la grippe. Alors vous allez vous composer une âme chrétienne. Il n'y a que vous qui puissiez remplir ce rôle au pied levé. J'en suis incapable, monsieur le directeur. J'aurais l'air d'un imbécile. Mais vous serez comme vous serez. Donc vous allez toucher une indemnité spéciale, 100 francs. 100 francs? Oui, disons 200. Alors je compte sur vous. Je vous laisse avec Mlle Savoie et M. Tude, qui vont vous transformer en Père Noël. Voilà, séparés. Déguisé, hein. T'as l'air fin. Ah, je les ai fait chanter en vous attendant, mais dès que vous êtes prêts, vous arrivez. Allez, retouchez vos manches, de la dignité, du solennel. Vous descendez du ciel, bon Dieu. Ah ben, j'allais oublier la haute. Allez, Justin, en avant, c'est à vous. Voilà enfin celui que vous attendez tous. Oh, puis merde, après tout, hein, c'est moi le héros de la fête. Père Noël. Mesdemoiselles, faites avancer les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Une trompette. Une petite poupée. Une petite poupée. Une petite poupée. Une trompette. Une autre trompette. Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien un ballon parce qu'il y a une espèce de fada qui m'a fait le mien tout à l'heure. On va voir. Tiens. Une poupée. Finalement, Armand, il s'était pour comme un chef, Justin. J'ai une idée, Gisèle. Je crois bien que tout à l'heure, il y en a un qui va faire une drôle de tête. Et toi, qu'est-ce que tu veux? La trompette. La trompette. Voilà, tiens, attends, fais voir. Bah, tu joueras mieux que moi, va. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Le ballon. Voilà. Fais-toi moi. Oh, et toi, comment tu t'appelles? T'es la fille de Salah? Je te connais, tu sais. Salam alaikum. Tu vois, je parle arabe. 15 ans de légion. Oh, pardon. Et toi, qu'est-ce que tu veux, mon chéri?
Tu sais pas? Eh ben, en plus je t'ai rien donné à toi. Yusra, tiens, voilà pour Yusra. Voilà pour toi, mon chéri. Et toi? Une corde à sauter. Tiens, mon canard. Voilà. T'en as plus? Oui, monsieur le directeur, c'est dommage, on fait plus l'enfant. Oui, mais c'est pas sérieux. On va la réduire au chômage. Bon, allez, on liquide. Allez, robe là-dedans. Hop, on liquide. Et hop, allez. Maintenant que les petits ont été servis, autour des grands. Je vous donne rendez-vous à tous au buffet. Alors, vous venez, Père Noël? Ah oui, monsieur le directeur, je crève de chaud sous ce bardel. Oh, mais pas question. Restez comme vous êtes. Les grands aussi ont droit au Père Noël. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'océan. À l'océan. Et à notre Père Noël. Au Père Noël. Monsieur le directeur. Notre Père Noël qui, au début, prétendait ne pas avoir la vocation, mais qui a terminé dans l'enthousiasme. Ma foi, oui, monsieur le directeur. Vous savez, ces gosses, demain, ils me feront sans doute des pieds de nez, mais aujourd'hui, ils m'ont eu. Vous avez vu leur bonne petite bouille? Et puis eux, au moins, ils acceptent avec plaisir ce qu'on leur offre. Et donner quand on n'a rien à soi, c'est bien agréable. Vous pouvez m'inscrire pour l'année prochaine? On y pensera, Justin, on y pensera. Avec une petite augmentation? Prenez toujours ça en attendant. Je peux vous enlever, monsieur Justin, quelques minutes? On réclame pour une photo. Je vous en prie. Vous venez, monsieur le directeur? Allez, Justin, allez. Oh, faites attention, voyons. Quel abruti, ce Justin. Depuis qu'il est le Père Noël, il s'en fout du César. Miral, mettez-vous en place. Vous non plus? Non, Justin, remets ta barbe. Personne ne va m'en connaître. Mais si. Je suis capable d'autre chose. Je suis sergent-chef dans les paras, médaillé militaire. J'ai quand même bien épaté, hein. Marc, je me suis épaté moi-même. Moi, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas rester raide comme un distributeur de cigarettes dans un buffet de gare dans ces mômes. C'est un chouette boulot, Père Noël. C'est dommage, il y a un peu trop de morts de saison. Et je m'excuse, mais je retourne. Moi aussi, il faut que je m'en aille. T'as fait pour attendre. Allez. Bonsoir, fils. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi, Justin. Oh, moi, tu sais, mon Noël, il est terminé. Faudrait pas avoir une petite goutte du frais, là? Bon, bah, il ne décollera plus du buffet maintenant. Je vais en profiter pour m'occuper de ses petites affaires. Moi, là, il faut que je m'en aille. C'est dommage, j'aurais aimé voir sa tête. Bonsoir, Armand. Bonsoir, Gisèle. Joyeux Noël. C'est toujours ça, oui, hein. Parce que cette année, c'est pas avec la prime qu'on nous a offerte qu'on pourrait s'étouffer. Je vais le faire sortir, autrement dirait jusqu'à demain matin. Bon, c'est pas tout ça, mon vieux, mais nous aussi, on a une famille qui réveillonne. Alors, je sais pas si tu prends la voie désert ou si tu passes par la porte comme tout le monde, mais il faut rentrer chez toi, hein? Tu veux pas une petite goutte? Une petite goutte. Ce sera la dernière, hein? Moi, je tiens debout, hein. C'est encore heureux. Faut que je récupère mon petit costume.
sous, mais je suis pas fou. Je viens que j'avais laissé mes frusques sur la chaise. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Veilleur, tu dors déjà? Qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est gentil à vous de venir rendre visite à un pauvre veilleur de nuit. De la compagnie. Pour moi, Père Noël, c'est le vrai cadeau. Si vous saviez comme c'est pas marrant le boulot que je fais, qui consiste à ne rien faire, dans le vide. Mais bah, arrête ton char, hein. Ouais. Je ne vois que des chaises. Des chaises sans derrière dessus. Des machines à écrire sans main. Des blouses au porte-manteau sans dactylo dedans. C'est comme si tout le monde était devenu invisible. Sauf moi. Sacré Justin, hein. Tu es bien dans ce froc, là. Et il fallait pas croire, il fera carrière quand même, hein. Allez, va te rhabiller, va au trot. Ben, ils m'ont poché mon costume, c'est fumier. Alors moi, je vais pas crever là-dedans, j'en ai marre de ce bonhomme. On t'a peut-être poché ton costume, mais toi, tu n'as pas poché ta cuite, hein. Allez, file, hein. Il faudrait bien te garder pour faire une petite belote. Mais comme je te l'ai déjà dit, à l'heure qu'il est, tu es invisible. Et si je vois quelqu'un qui n'est pas moi, je dois sonner là, sur la sonnerie d'alarme. Et même sortir l'artillerie. Eh, c'est par là la sortie. Dans la rue, comme ça? Ben oui, mais tu es très bien comme ça. Justement, cette nuit, tu n'étonneras personne. Ben viens, je t'accompagne. Non, non, mon gars, sans façon. Garde tout. Je ne veux pas que tu le rendes sur mes poussins. Vendu! Le patron vous le rendra. J'ai déjà plus de pantalon et que j'ai plus de jambes. Oh merde, il commence à flotter. Oh, 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 taxi. Oh, dommage que tu sois le Père Noël. Oui, c'est dommage. Qui flotte alors?
tranquille. On va y faire un petit trompette, tiens. Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, laisse tomber, va. On n'en finirait pas, hein, s'il fallait tous les ramasser ce soir. Et le gosse? Bon, ben, jusqu'à l'impasse, jetez un coup d'œil, et puis on rentre. T'as raison. Eh ben, elle est vide, mais lui, il est plein. Ah, voilà. Oh la vache, quelle cuite alors. Oh. 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 Mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans Oui, en avant. Marche. Direction la chambrée. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, la pêche est bonne? Ouais, mais ma marchandise est moins jolie que la tienne, collègue. Mais moi, je fonctionne tous les jours. Oh, enfin ma rue. Encore une chance qu'à cette heure-ci, il n'y a personne.
Oh, ce qu'elle est lourde, cette hotte, alors. Et ma clé? Ah. Voilà. Encore un coup de chance, tiens. Doucement. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je me sens mieux. Qu'est-ce qui te fait rire? Il a raison. Il est joli, le militaire. Un vrai comique troupier. Tu vois la baraque? C'est pas du luxe. Seulement, tu en as la primeur. Avant toi, jamais personne n'y a mis les pieds. Je suis un salaud. J'aurais dû m'occuper de toi d'abord. Le capitaine le disait toujours. Tu peux boire, mais quand tu es de service, tu dois être dessoulé. Je sais pas qui tu es. Mais ce matin, j'étais à ma charge. Tu veux un petit coup de rhum pour te réchauffer? Que je suis bête. C'est du lait bouillant qu'il lui faudra, ce monde. Faut tremper comme une soupe, tu vas attraper la crève. Attends. Et je vais te bouchonner un bon coup, et après, hop, au lit. Allez. Allez, oui. Eh ben, tu parles d'un chamaille, moi. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Et ça? C'est ton père? J'en ai pas. C'est ta mère? J'en ai plus. Enfin, tu n'as pas fait ça tout seul. C'est mon oncle. Il m'a filé des roustes. Quelque chose qui m'échappe. Des roustes. Pourquoi des roustes? C'est la mode chez ton oncle? Des crétins qui voulaient jouer au père fouettard, j'en ai connu. Hein. Seulement maintenant, je suis pas tellement pour. Tiens, tu vas mettre ma chemise. Elle est peut-être trop grande pour toi, tu vas nager dedans, mais j'ai pas autre chose à t'offrir. Allez. Allez, maintenant, au lit. Allez, hop. Voilà. Pendant ce temps, je vais faire sécher tes faucilles. Dis-moi bien que tu dors, c'est ça? C'est joli chez toi. Il n'y a plus de place que chez moi. Ouh,
T'as vu le fantôme? J'ai dit ronflette. Allez, demain on verra ce qu'on fera de toi. Remets-toi au lit. Allez, hop. Tu vas pas m'envoyer aux flics? Aux flics? Qu'est-ce que tu leur as fait aux flics? L'oncle m'a envoyé acheter des cigarettes. Il avait un billet de 100 balles, je l'ai volé. Tu l'as pris? Et puis je me suis sauvée avec. Tu sais qu'au régiment, tu passais au falot, hein? Et les gens t'ont couru après. Et les flics s'en sont mêlés. Et tu es venu te réfugier par hasard dans ma hotte. Dans ma hotte. Mais pourquoi tu avais tellement besoin de ces 100 balles? Pour m'acheter des pâtes en roulette, les copains en avaient tous. Et l'oncle, il pouvait pas te les payer? Oncle, tu rigoles. Des gosses, il y en a 6. Et puis moi en plus. Toi en plus. Toi en trop, oui. Alors de toute façon, Tintin. Non, c'est pas une raison suffisante pour faucher les 100 balles. Ça, tu peux prendre une cuite, tu fais de tort à personne. Seulement, voler du fric, c'est pas le patron qui va rembourser. C'est le garçon. Tu y as pensé? Ils sont dans ta poche, les 100 balles. Madame? Pas pour moi, mais pour le garçon. J'arrangerai le coup. J'ai bien entendu? Oui. C'est oui? Tiens, tu vois, je le mets sous ta toupie. Et puis en échange... Le Père Noël va t'en donner un autre. Chouette. Tu vois? Tu le mets dans ta poche. Comment t'appelles-tu? Marcel, et toi? Ouais, t'as vu? Je suis le Père Noël. Père Noël, c'est une blague. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Bon, rien de sérieux. Avant, c'était plus important. Je donnais des médailles, enfin. Si on veut. J'étais sergent. Sergent de ville? Non, sergent dans les paras. À Marseille? Un peu partout dans le monde. T'as fait le tour du monde? Oui. Allez, alors, demain, on ira rembourser le bar tabac. Et puis tu auras quand même tes patins, petite crapule. Petit Jésus douteux, Père Noël d'occasion, on va bien ensemble. Si tu voulais, on t'apprivoiserait, maréchal. Justin? Un fils? Bonjour, Madame Soin. Bonjour, Monsieur Justin. Le jour et la nuit. Avant, c'est à peine s'y donner un coup de menton pour saluer Monsieur Justin. Et tous les samedis, c'était réglé, hein, l'habiture. Maintenant, le tutu. Terminé, hein. Plus une goutte. Et il tient son gosse, faut voir, propre et tout. Comme vous tenez le vôtre. Il n'y a pas longtemps que tu es dans le quartier. Qui c'est ton père? Mon père, c'est le Père Noël. Même qui a fait le tour du monde. Père Noël? Oh! Mais je ne savais pas que vous aviez un fils, Justin. Je suis premier! Un fils? Eh oui, messieurs, dames. Il était tout plié dans ma hotte comme un enfant dans le ventre de sa mère.
Elle est chouette, mon histoire, non? Marcel, il fait grand jour. Ça fait peut-être temps qu'on casse une petite croûte. Marcel. Où tu es, Marcel? Fais pas l'endo, il sort de là. J'ai pas rêvé, pourtant. Marcel! Marcel! Marcel, où es-tu? Marcel! Marcel! Tu es là, Marcel? Il est pas là. Marcel! Madame Chouin, vous avez pas vu passer un gamin? Oh, du gamin, monsieur Justin, il en monte, il en descend sans arrêt. Il est à qui, celui-là? Le pire, c'est que j'en sais rien. Et pourquoi le cherchez-vous? Il vous a joué une face? Non, il a eu peur, sans doute. Tu as pas vu Marcel, un petit avec un pull rouge? Et toi? Non. Marcel! C'est bien la première fois que je vois ce pet sec s'inquiéter d'un enfant. Mais qu'est-ce que je vous disais? Moi, j'ai vu remonter ce matin. Je vous jure que c'était lui, hein, déguisé avec la robe, la barbe et tout. Elle a raison, la concierge. Après tout, Marcel, il est pas à tout. Qu'est-ce que t'en aurais fait, vieux schnock, dans ta mansarde avec tes 1000 francs par mois? Le cadeau, c'était lui. Toi, t'en es pas un. Pourquoi t'as tout ça, toi? Il est le dernier et quand il a beaucoup tué. Alors ça, c'est pas du jeu. Ah, le Père Noël, c'est comme le percepteur. Il passe surtout chez les riches. Et les enfants, c'est comme les parents. Faut qu'ils en étalent auprès de ceux qui n'ont rien. En tout cas, le charcutier, lui, ce qu'il a pu dépenser pour son fils. Je suis sûre que le père des trois autres, il n'a pas dû en toucher seulement la moitié au chômage. Alors ceux-là, vous pensez, ce qu'ils ont dû avoir? Peut-être même pas une orange. Bon, c'est pas juste, il devrait y avoir un système comme pour les allocations. Nationaliser le Père Noël, je préfère encore jouer les doublures. Bonjour, Mme Garvagnon. Bonjour, monsieur Justin. Je vous prends le carton, hein? Oui. On se gâte, monsieur Justin. C'est bien gâteux. Je vous payerai ce soir, j'ai pas un sou sur moi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Justin. Et vous trois? Le Père Noël, il a été débordé cette nuit, alors il vous a un petit peu oublié. Seulement, il m'a chargé de réparer son oubli. Tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour le tout petit, ça c'est pour vous tous, et puis avec le reste, débrouillez-vous. Et l'année prochaine, passez-moi les commandes, je transmettrai. Merci, Papa Noël. Il y en a qui cachent longtemps leur jeu. On m'avait dit que vous étiez rentré ce matin avec une note sur le dos. Je voulais pas y croire, mais je suis bien obligé. Voilà que vous recommencez. Ah, mais cette nuit, c'était pour le compte de mon patron. Aujourd'hui, c'est au mien. Et le gamin que vous cherchiez?
Ah, mon gamin, Madame Chouin, il venait de la rue, il est retourné dans la rue. Lui qui rêvait de patin à roulette, je le verrai peut-être passer un jour à toute allure sur le trottoir. D'ailleurs, c'est pas vrai. J'ai eu ma part, moi aussi. Fichu monde. S'il était si lourd dans la hotte, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Un autre Justin.